Les frères, ce que je vais vous dire là, c'est très important. On est en 2025, s'il vous plaît, les gars, arrêtez de vous faire scam. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les scams possibles, imaginables, comme ça, à l'avenir, vous vous ferez plus avoir. Déjà, le Saviez-vous que les arnaques en ligne explosent chaque année, touchant des milliers d'internautes? Avec la montée des escroqueries numériques, il est crucial de se protéger et d'être informé. Alors, comment repérer et éviter les pièges les plus courants? Plongeons ensemble dans l'univers des arnaques pour ne plus jamais se faire avoir. premier scam le plus courant, les gens qui vous font croire qu'ils sont riches grâce à leur business d'e-commerce et tout, alors que c'est que du pipeau. Juste, ils attendent que vous achetez leur formation pour pouvoir se faire de l'argent sur votre dos. Donc ces gars-là, ils ont aucune base, ils sont pas riches, ils vous mentent. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est que vous achetez leur formation, donc vous les croyez. Ensuite, maintenant, il y a plusieurs types de scams aussi, et même dans les paris sportifs. Un autre truc qu'il faut pas se faire avoir, les pros, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très intelligent de la part des gens qui font ça. Les gens qui prédisent des scores truqués. Les gars, la plupart des temps, ceux qui parient, ils savent très bien que c'est impossible et ils vont jamais se faire avoir. Malheureusement, il y a toujours des gens sur Insta qui créent des faux comptes pour les matchs truqués. Et en gros, qu'est-ce qu'ils disent ces personnes-là? Ils disent qu'ils vont envoyer un score exact gratuit. Et puis si le score exact est gratuit, ça vous montrera qu'ils connaissent les scores truqués à l'avance. Et au final, vous allez pouvoir la prochaine fois lui prendre une PC card et lui donner 50 balles. Sauf qu'ils sont malins, ils sont pas cons. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un match de football. Ils vont envoyer un score différent à chaque personne de leur Instagram. Ça veut dire à 10-15 personnes, il y en a un, il va lui dire 2-0, l'autre 2-1, l'autre 3-1, etc. Et ainsi de suite. Et au final, sur 10-15 personnes, c'est sûr qu'il y a un score exact truqué qui va tomber. Et forcément, la personne sur qui ça va tomber, elle va se dire, putain, il connaît tous les scores exacts truqués, c'est trop fort, je vais prendre l'abonnement. Alors qu'au final, non, il a reçu de la chance. Et du coup, le mec va servir 50 balles et c'est comme ça qu'ils vont gagner leur pain. Vous faites pas avoir, les gars. Non mais je suis choquée. Ça faisait plus de 2 ans que j'étais pas partie chez Zara et là quand je suis rentrée, franchement j'étais grave choquée. Alors est-ce qu'on en parle ou pas que c'est devenu une grosse carotte? Ceux qui ne me croient pas, j'ai pris des vidéos quand même. C'est quoi ces prix de dingue qu'ils ont fait actuellement? Alors ok, j'avais entendu qu'ils avaient augmenté leur prix. Du coup je me suis un peu renseignée sur le net et vous savez que depuis 2020 il y a eu 23% de hausse. Ça veut dire qu'une veste que t'as acheté 31 € à l'époque, oh bah aujourd'hui tu l'achètes 38 €. Il y a pas que ça qui me choque en fait. Il y a la qualité qui se dégrade de ouf. Tu vas acheter une robe 70 balles, il y a 97% de polyester. Il y a que du plastique dans cette robe. Au niveau des tailles c'est n'importe quoi. Tu prends 2 tailles L par exemple sur un même produit, bah ils taillent pas du tout pareil en fait. Les finitions sont dégueulasses et en plus pour le même type d'article, l'avoir beaucoup moins cher ailleurs. Alors quitte à payer un article où t'as que du plastique, aucune qualité, des finitions de merde, autant le prendre ailleurs à 5 ou 10 € moins cher. Et enfin, quand on regarde dans le magasin, tout est basique, il y a plus de couleurs. Franchement, regardez les vidéos sur une mode où on est sur du noir, blanc, beige, bleu marine, il y a pas de couleurs. Pareil, si vous voulez un look minimaliste, payez moins cher ailleurs. Moi, perso, je vois plus aucun intérêt à acheter là-bas. Les gars, vous connaissez tous ces billets de banque. Arrêtez tout, ne payez plus avec. Vous êtes victime d'une escroquerie sans le savoir et on est tous concernés. Tous les billets de banque, du billet de 5 jusqu'au billet de 500. Les gars, arrêtez de payer chez les commerçants avec vos billets. On vient de découvrir une escroquerie qui vient directement de la banque. Toutes les banques sont impliquées, c'est incroyable. Surtout ne les donnez aux commerçants sous aucun prétexte. Vous êtes victime d'une arnaque sans même le savoir. Je vous explique ça. Quand vous allez chez un commerçant pour payer en espèces, si vous payez par pièce, par chèque, par carte bleue, il n'y a aucun problème. Mais si vous payez avec des billets de banque, peu importe la valeur, vous vous faites escroquer. Si le commerçant vous demande 20 €, ne sortez surtout pas un billet de 20 €. Donnez-lui uniquement un billet de 10 €. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas le prix. Si, c'est le prix. Vous vous faites escroquer, les amis. Imaginez, vous avez un billet de 20 €, vous le donnez au commerçant, en réalité, vous lui donnez 40 €. Oui, 40 €. Regardez bien, le billet de banque, il est recto verso. Donc, ça veut dire que vous payez 2 fois le commerçant, sans même vous en rendre compte. Et ça, depuis que les billets sont sortis. C'est une honte, c'est une fraude. Il faut tous aller porter plainte. C'est incroyable. Et de la même manière, vous êtes tous en train de dire que vous n'avez pas d'argent, le pouvoir d'achat, pas blablabla. En réalité, si vous avez un billet de 20 € dans la poche, en fait, vous avez 40 €. Donc, c'est bien pour le pouvoir d'achat, les amis. Allez, pour plus d'astuces, abonne-toi, commente, like. Je te laisse faire ta vie. No stress. Bisous de moi. Faites très attention, il y a une nouvelle arnaque au téléphone qui sévit en France et je vais vous donner les solutions pour vous en protéger. Alors, l'arnaque, elle est très simple. Une personne va venir vous voir et vous dire qu'elle n'a plus de batterie sur son téléphone. Elle va donc vous demander d'emprunter votre téléphone pour appeler ou envoyer un SMS à un proche. Généralement, nous avons tendance à accepter, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'elle va composer le numéro sur votre téléphone,
que ce soit pour passer un appel ou envoyer un SMS, celui-ci donnera automatiquement l'accès complet à votre téléphone à la personne à qui appartient ce numéro. Donc ça veut dire que ces personnes auront accès, elle et son complice, à l'entièreté des données de votre téléphone, c'est-à-dire vos mots de passe, vos photos, vos informations personnelles, voire même vos données bancaires. Et pour se protéger de cette arnaque, malheureusement, il n'y a pas énormément de solutions. La plus sûre est tout simplement de refuser de prêter votre téléphone. Donc si une personne vient vous voir et vous demande d'emprunter votre téléphone pour passer un appel ou envoyer un SMS, méfiez-vous, car peut-être que c'est une arnaque. C'est la deuxième fois en une semaine que je me fais arnaquer sur Vinted. Donc écoute bien, car si tu vends sur Vinted, ça te concerne directement et je vais tout expliquer pour éviter que toi aussi tu tombes dans cette arnaque. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'une personne va commander sur ta boutique et cette personne, elle se trouve soit en Italie, soit en Espagne, mais souvent c'est des Italiens. Donc elle va passer une commande sur ta boutique et l'échange va très bien se passer, elle va commander. Donc là, il y aura aucun souci. Donc toi, tu vas expédier en fait ton colis. Et lui, en fait, il va aller le récupérer au point relais. Et dès qu'il l'aura récupéré au point relais, c'est là que les problèmes commencent. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement ouvrir un litige et il va dire eh bien qu'il y a un problème avec l'article. Et bien souvent, il va gagner ce litige. Donc d'ailleurs, dans la majorité des cas, il gagne le litige et il va devoir te renvoyer l'article. Alors, soit il va devoir le renvoyer à ses frais, ou soit en fait, il va devoir le renvoyer à tes frais. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, toi, tu vas être un peu dégoûté. Bon, bah, c'est pas grave, tu vas récupérer ton article. Du moins, c'est ce que tu penses. Et du coup, lui, il va renvoyer ton article. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand toi, tu vas aller le récupérer, le colis sera soit vide, ou soit, en fait, il y aura un objet dedans qui a très peu de valeur et qui n'est pas celui que tu avais vendu, comme par exemple une bête montre d'AliExpress. Alors du coup, toi, tu vas essayer de le signaler à Vinted, sauf que Vinted n'aura aucun moyen de vérifier que ce que tu dis est vrai. Et du coup, eh bien, en fait, lui, il va gagner son litige, il va récupérer son argent et il va garder en même temps le produit que tu lui avais vendu. Et toi, eh bien... Dans la première partie, on a vu comment de nombreux scams pullulent en ligne, depuis les fausses promesses d'enrichissement rapide jusqu'aux arnaques sur Vinted et les faux billets. Cette avalanche de tromperies révèle une réalité inquiétante. La crédulité est exploitée à grande échelle. Dans la deuxième partie, découvrez comment identifier ces escroqueries et protéger vos finances. Tout simplement, tu vas perdre l'argent et tu vas perdre le produit. Donc fais très attention. Si tu vends sur Vinted, vérifie toujours le profil de l'acheteur, surtout s'il se trouve en Italie, et regarde la date de création et surtout s'il a des avis. Alors je sais pas s'il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé, mais moi c'est déjà la deuxième fois en une semaine, donc je pense que cette arnaque, elle doit être assez courante. Et n'hésite pas à me dire si tu connaissais cette arnaque ou bien si tu en connais d'autres. Un abonné m'a envoyé un message hier pour me dire qu'il s'est fait arnaquer avec un faux PV. Et c'est pas le premier, cette escroquerie commence à se répandre partout. J'ai donc décidé ici de vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez reconnaître un faux PV et ne jamais vous faire avoir. Déjà, il faut savoir que ces faux PV sont envoyés directement dans votre boîte aux lettres. Alors, comment les reconnaître? En un, il faut regarder si ton nom figure sur ce PV, car très souvent, il n'y a aucun nom d'indiqué. Donc si c'est le cas, ce PV ne t'est pas destiné. Deuxièmement, assure-toi que l'immatriculation indiquée sur ce PV correspond bien à l'immatriculation de ta voiture. Sur les faux PV, soit il n'y a pas d'immatriculation d'indiqué, soit l'immatriculation indiquée dessus ne correspond généralement à aucune voiture. Enfin, pour le troisième point, il faut regarder la cohérence des infractions. Si par exemple, il est indiqué en infraction un passage au feu rouge, mais qu'il n'y a aucun retrait de points, et bien là aussi, il s'agit d'un faux, puisqu'un passage au feu rouge, on le sait, c'est 4 points en moins sur le permis. L'objectif de ces escrocs est très simple, vous inciter à vous rendre sur un site qui est très bien imité et qui va ressembler comme deux gouttes d'eau au vrai site de la NTI pour que vous puissiez y renseigner donc vos coordonnées bancaires et enfin vous pirater. Donc ne flashez surtout pas le QR code indiqué sur le PV et ne vous rendez pas non plus sur leur site puisque encore une fois il s'agit d'un site frauduleux. Et dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, vous pouvez joindre directement par téléphone la NTI en vous munissant du numéro inscrit en haut du PV pour vous assurer que c'est un vrai PV. Restez prudents les amis et surtout pensez à vous abonner. Qui connaît l'arnaque de l'italien? Parce qu'en vrai de vrai, c'est partout sur Paris. En fait, c'est des mecs qui sont passés pour des Italiens avec un accent italien et des voitures de location. Ils peuvent t'arrêter partout, dans des parkings de centres commerciaux, devant chez toi, au marché, vraiment partout, tu vois. Et ils font genre qu'ils vendent des parfums ou des montres. Moi, en l'occurrence, le mec, il m'a arnaqué sur des montres. Il m'a dit qu'en gros, il devait voyager en Italie et qu'avec la douane, il aurait payé trop cher avec les montres, etc. Bref. Et moi, je lui ai donné 300 €. Je me suis dit, je vais me faire un bénéfice sur les montres parce que ça coûtait 700 €. Il m'a montré un site. Il m'a scanné le code QR, tout ça. Je me suis dit, ah ouais, là, je suis dans le bénéfice. C'est des montres qui valent rien du tout. Je suis allé à Cash Converter, le vendeur, il m'a dit, elle vaut même pas 10 € ta montre. Et moi, je lui avais donné 300 €. Et pour les parfums, ils sont passés pour des livreurs DHL. Et ils te disent qu'ils ont un colis en plus dans leur tournée, et c'est que des parfums. Peut-être il y en a 5, 10, et en gros, ils te les fait à 200 €. Et c'est des parfums Sephora. Mais en fait, non.
c'est des faux parfums. Ça veut dire faites attention à cette arnaque-là. Dès qu'il y a un gars qui vous approche, qui vous dit j'ai des montres ou des parfums, ne prenez pas. Et dites ça aussi à vos parents parce qu'ils attaquent vraiment tout le monde. Je me suis fait agresser dans la rue à cause des réseaux sociaux et je demande vraiment à toutes les personnes qui me suivent de republier cette vidéo pour que cette arnaque cesse. Je suis en route pour aller à la gendarmerie, s'il vous plaît, aidez-moi vraiment à signaler. J'ai fait il y a quelques mois la promotion d'un parfum exclusivement pour hommes à 90 € de chez Vaillant Paris qui a très bien fonctionné et cette pub a tellement fonctionné que des milliers de répliques se sont créées, des fausses annonces que TikTok laisse entrer sur TikTok, que Snapchat laisse entrer sur Snapchat et ce sont des faux sites qui disent que eux ils vendent le parfum à 9 €, ce qui est faux. Ces annonces s'appellent souvent Ferromystique et Périvis, donc qui n'a rien à voir avec Vaillant Paris, c'est-à-dire qu'ils s'en cachent même pas, c'est-à-dire qu'ils font clairement de la contrefaçon et des gens essaient d'acheter ça pour faire des économies, tombent dedans et une fois qu'ils sont arnaqués, ils viennent me voir. Oui, j'ai vu une vidéo de toi, mais non, la vidéo de moi, elle est sur mon compte. Il y a écrit Vaillant Paris. Ce que je publie, c'est sur mon compte. Si vous tombez dans le piège d'arnaque qui vous font croire que vous allez avoir un dupe à 9 €, ce n'est pas ma faute. Et j'en peux plus de m'exprimer sur ça. J'ai fait 10 000 signalements à TikTok, à Snapchat. Personne ne m'écoute. À chaque fois, la propriété intellectuelle de ma vidéo, elle m'est pas revenue. C'est en mode, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est autorisé. Donc quand vous voyez des pubs comme ça toute la journée, ça peut être très bien des fausses pubs. Et en fait, il n'y a aucune censure, aucune autorisation, aucune vérification de la part des plateformes. C'est une dinguerie. Bref, jusqu'ici, je tombais sur des gens qui m'envoyaient des mails en disant je me suis arnaqué avec une vidéo de toi, je pensais que c'était toi, je voulais faire des économies. Jusqu'ici, j'arrivais à prouver, à montrer que ce n'est pas moi, que ma vidéo c'est Vaillant Paris. Si tu tombes sur une vidéo de Ferromystique, je suis même pas notifiée. Ils utilisent ma tête et heureusement ils mettent pas mon nom, mais ceux qui me reconnaissent, ils disent ah bah si elle en parle, je vais acheter. Et en fait, je me fais niquer comme ça tout le temps. Donc ça fait des semaines et des semaines que ça se passe. Les potes de mon mec, ils voient tout le temps ces vidéos et ils lui envoient oh il a l'air bon, est-ce que je peux le prendre et tout. J'ai vu qu'avec ta meuf, t'as fait une vidéo sur ça et on est obligé d'expliquer à tous les gens qu'on connaît, à tous les gens qui m'envoient des messages que ce n'est pas moi, ma vidéo est sur mon compte, tout le reste ce sont des arnaques que les plateformes laissent circuler, c'est ça le pire. Et je signale en masse, il se passe rien, jusqu'à ce que là je me fasse agresser même dans la rue, c'est à dire que ça faisait des semaines que je croisais des gens à la salle de sport, devant chez moi, dans les restos, des mecs qui me disent oh j'ai vu une pub, il sent bon, j'ai envie de l'acheter, parce qu'en fait il faut un marketing tellement énorme, il y a 4 millions de vues sur ces vidéos de fausses pubs. Il faut un marketing tellement énorme que les hommes sont harcelés. Les filles, vous en avez jamais entendu parler parce que c'est que les hommes qui sont visés. Les hommes sont harcelés 10 à 15 fois par jour. Il y a ma tête avec la vidéo qui dit « Oh, parfum Vaillant Paris hein !» Et eux, ils marquent 9 €. Donc en fait, tout le monde tombe dedans. Et jusqu'ici, ça allait. Jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui me croise dans la rue et qui me dit « Ouais, je me suis fait arnaquer. » Et en fait, je suis là par A plus B en train de lui expliquer parce que moi, j'ai fait des captures, des signalements, j'ai fait des captures de tout. Lui prouver que Vaillant Paris, ce n'est pas ces putains d'arnaques. Et en fait... tu peux rien faire face à un mec qui est en face de toi, c'est d'autres proportions quand la réalité quand les réseaux deviennent réalité, c'est autre chose. Donc là, je sais plus quoi faire. En fait, je me fais agresser dans la rue et j'explique par A plus B que ce n'est pas ma pub, que si tu essaies de faire des économies en achetant du faux, de l'illégal, des dupes, ce n'est pas ma faute et je peux rien faire. C'est-à-dire que moi, je signale, TikTok ne fait rien. Donc vraiment, si vous me suivez, s'il vous plaît, identifiez Ferromystique parce que moi ils m'ont bloqué, donc je peux même pas les identifier pour que vous puissiez aller les bloquer. Donc identifiez s'il vous plaît Ferromystique. Signalés en masse et en fait 100% des vidéos influenceurs que vous voyez sur cette page sont fausses, c'est-à-dire qu'ils ont tout repris de chez Vaillant Paris et ils repostent et ils se font des milliers d'euros. Quand je vous dis que la pub elle a 4 millions de vues, c'est que soit votre mec, soit votre frère, soit votre cousin l'ont vu 10 000 fois et sont tombés dedans. Donc je vous en supplie, aidez-moi à taguer TikTok, à taguer Snapchat, j'arrive même plus à en parler, je vous jure j'en peux plus. Donc là je suis en direction de la gendarmerie pour les porter plainte et je sais très bien qu'ils vont rien faire, mais moi ça me constitue encore plus de preuves de mon côté, comme quoi j'ai fait tout ce que j'ai en mon possible de mon côté pour me protéger et pour dire les gars, quand vous voyez des fausses pubs qui vous vendent des dupes, vous pouvez pas venir voir la personne qui a fait une vidéo pour la réelle marque et venir l'agresser, la racketter dans la rue, c'est pas possible. Quand on ouvre un compte bancaire, on sait qu'on peut pas acheter sur n'importe quoi, on peut pas acheter des dupes, on peut pas acheter des trucs frauduleux. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à supprimer au moins les annonces de Ferromystique parce que c'est celui qui tourne le plus. Il y a 100 000 autres fakes. Je sais que j'arriverai jamais à faire tout supprimer. Mais Ferromystique, 4 millions de vues, 20 000 j'aime. On vient m'agresser dans la rue. Là, ça prend vraiment des proportions énormes. Je suis en route pour aller à la gendarmerie. S'il vous plaît, aidez-moi vraiment à signaler. Face à la montée des arnaques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers des escroqueries plus classiques, il est crucial de rester vigilant et informé. Entre faux PV, contrefaçon en ligne et manipulations diverses, la prudence est de mise. Alors, comment pouvons-nous mieux nous protéger et éviter ces pièges omniprésents? À vous de rester sur vos gardes.